C'était un mardi soir pluvieux à San Antonio, Texas, où les rues scintillaient sous les réverbères, trempées par une pluie incessante qui semblait refléter le poids des luttes quotidiennes des habitants du quartier ouvrier. L'église Saint-Joseph, un modeste bâtiment en briques rouges usé par le temps, se dressait comme un phare discret au cœur de cette communauté. Ses murs, marqués par des décennies de prières, de larmes et d'espoir, portaient les traces invisibles de générations de familles venues chercher du réconfort dans un monde qui semblait souvent leur tourner le dos. Ce soir-là, l'église était presque vide, ses bancs de bois usés par des décennies d'agenouillements silencieux, encore tièdes des fidèles qui s'y étaient assis le dimanche précédent. Seule une femme, Maria Alvarez, était là, agenouillée devant l'autel, ses mains crispées autour d'un chapelet usé, ses perles polies par des années de prières répétées. Maria, à 38 ans, portait sur ses épaules le fardeau d'une vie marquée par le sacrifice. Mère célibataire de 3 enfants, elle vivait dans un appartement exigu, où les murs fins laissaient passer les bruits des voisins et où chaque mois était une bataille pour joindre les deux bouts. Elle jonglait entre 2 emplois, serveuse le jour dans un dîner local et femme de ménage le soir dans un immeuble de bureau, pour payer le loyer, les factures d'électricité et mettre de la nourriture sur la table. Mais ce n'était jamais assez. Les dettes s'accumulaient comme des ombres menaçantes, et son fils aîné, Javier, âgé de 17 ans, avait récemment pris une décision qui brisait le cœur de Maria. Il avait abandonné l'école pour travailler à temps partiel dans une épicerie, espérant alléger le fardeau financier de la famille. Chaque fois qu'elle pensait à Javier renonçant à ses rêves d'université, une douleur aiguë lui traversait la poitrine, comme si un couteau s'enfonçait un peu plus profondément dans son cœur. Ce soir-là, quelque chose en Maria s'était brisé. Elle avait toujours trouvé refuge dans sa foi, une ancre qui l'avait soutenue à travers les tempêtes de la vie. Enfant, elle avait grandi dans cette même église Saint-Joseph, un lieu où les souvenirs d'une vie plus simple étaient encore vivants. Elle se souvenait des dimanches matins où elle chantait dans la chorale, sa voix claire s'élevant aux côtés de celle de ses amis, remplissant l'église d'une joie pure. Elle se rappelait les kermesses paroissiales, où les rires des enfants se mêlaient aux odeurs de tamal et de barbe à papa, et où elle croyait fermement que Dieu veillait sur elle, comme une présence chaleureuse et constante. À l'époque, la vie semblait pleine de promesses, et sa foi était un feu ardent qui illuminait même les jours les plus sombres. Mais ces dernières années, cette flamme s'était réduite à une braise vacillante, menacée d'extinction par le poids des injustices qu'elle voyait autour d'elle. Maria observait le monde avec un mélange de confusion et de désespoir. Dans son quartier, les familles comme la sienne luttaient jour après jour pour survivre. Elle voyait des mères célibataires comme elle, épuisées, faire la queue à la banque alimentaire, leurs enfants portant des vêtements trop petits ou usés jusqu'à la corde. Elle voyait des pères travailler de longues heures dans des emplois précaires, rentrant chez eux le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans les quartiers plus riches de San Antonio, d'autres semblaient prospérer sans effort, leur vie remplie de confort qu'elle ne pouvait même pas imaginer pour ses enfants. Cette disparité la rongeait. Pourquoi certains avaient-ils tout, tandis que d'autres, comme elle, se battaient pour si peu? Où était la justice dans tout cela? Où était Dieu? Agenouillée devant l'autel, Maria sentit des larmes chaudes couler sur ses joues, tombant sur le sol de pierre froide. Ses mains serraient le chapelet si fort que les perles laissaient des marques rouges sur sa peau. « Pourquoi, Seigneur ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante brisant le silence oppressant de l'église. « Pourquoi tant de familles vivent-elles dans la pauvreté? Pourquoi mes enfants doivent-ils souffrir alors que je fais tout ce que je peux ?» Ces mots, chargés de douleur et de frustration, semblaient s'élever comme une prière désespérée, montant jusqu'aux vitraux qui ornaient les murs de l'église. Ces vitraux, avec leurs scènes bibliques baignées de lumière rouge et bleue, semblaient presque vivants sous la lueur vacillante des cierges, comme s'ils observaient en silence la détresse de Maria. Chaque mot qu'elle prononçait était un cri du cœur, un mélange de colère, de chagrin et de confusion. Elle avait toujours cru que la foi était une sorte de contrat. Si elle vivait selon les principes de Dieu, si elle travaillait dur, priait avec ferveur et aimait ses enfants de tout son cœur, alors Dieu la protégerait. Mais cette croyance s'effritait sous le poids de la réalité. Ses enfants dormaient sur des matelas usés, partageant une chambre où les murs étaient tachés d'humidité. Les repas qu'elle préparait étaient simples: riz, haricots, parfois un peu de poulet quand elle pouvait se le permettre, mais jamais assez pour satisfaire pleinement la faim de ses adolescents en pleine croissance. Elle se demandait parfois si ses prières atteignaient même le ciel, ou si elle se perdait dans l'immensité d'un univers indifférent. Maria repensa au moment où sa foi avait été la plus forte. Elle se souvenait d'une époque où elle se réveillait chaque matin avec une paix intérieure, convaincue que Dieu avait un plan pour elle et sa famille. Elle se rappelait les soirées passées avec ses enfants, lisant des histoires bibliques à la lumière d'une lampe de chevet, leur petite voix posant des questions sur Jésus et les miracles. Mais maintenant, ces souvenirs semblaient appartenir à une autre vie, à une autre Maria. La femme agenouillée dans cette église n'était plus cette jeune mère pleine d'espoir. Elle était épuisée, usée par les années de lutte, et sa foi, autrefois son roc, semblait s'effondrer comme un château de sable sous les vagues.
Elle leva les yeux vers la croix suspendue au-dessus de l'autel, où la figure du Christ semblait la regarder avec une expression de compassion silencieuse. Mais ce regard, au lieu de la réconforter, intensifia son sentiment d'abandon. « Je fais tout ce que je peux », murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je travaille, je prie, j'aime mes enfants. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi nous laisses-tu souffrir ainsi ?» Ces mots résonnèrent dans l'église vide, comme un écho de toutes les prières désespérées prononcées dans ce lieu sacré au fil des décennies. Dehors, la pluie continuait de tomber, martelant le toit de l'église avec un rythme régulier qui semblait accompagner le chagrin de Maria. Elle pensa à ses enfants, qui l'attendaient à la maison. Sophia, sa cadette de 10 ans, qui dessinait encore des anges avec des crayons de couleur, croyant que Dieu envoyait des miracles. Miguel, 14 ans, qui cachait sa propre peur derrière un masque de bravoure adolescente. Et Javier, son aîné, qui avait sacrifié ses rêves pour aider sa famille. L'idée que ses enfants puissent perdre leur propre foi à cause de leur lutte la terrifiait plus que tout. Elle voulait leur transmettre l'espoir, la force, mais comment pouvait-elle leur donner quelque chose qu'elle-même avait perdu? Maria ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. Elle ne savait pas si elle attendait une réponse, un signe, ou simplement un moment de répit dans la tempête de sa vie. Mais dans ce silence, dans cette église vide, elle se sentait plus seule que jamais, comme si même Dieu avait détourné son regard. Ses mains relâchèrent légèrement le chapelet, et elle posa son front contre le banc devant elle, épuisée par le poids de ses questions sans réponse. La pluie tombait sans relâche sur San Antonio, Texas, ce mardi soir, enveloppant le quartier ouvrier d'une brume mélancolique. À l'intérieur de l'église Saint-Joseph, un modeste édifice en briques rouges, le silence était presque palpable, seulement troublé par le murmure des prières de Maria Alvarez et le crépitement lointain de la pluie sur les vitraux. À cet instant précis, un grincement résonna dans l'église, celui de la lourde porte en bois massif qui s'ouvrait lentement. Maria, agenouillée devant l'autel, sursauta, son cœur battant à tout rompre. Elle pensait être seule, perdue dans sa prière désespérée, ses mains serrant un chapelet usé, ses larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle tourna la tête, ses yeux écarquillés scrutant l'obscurité, et aperçut une silhouette qui se détachait dans l'embrasure de la porte. L'homme portait une simple veste noire, une écharpe enroulée autour du cou, et avançait avec une discrétion qui semblait presque respectueuse du lieu sacré. C'était Jonathan Roumi. Jonathan, connu dans le monde entier pour son rôle de Jésus dans The Chosen, était à San Antonio pour une conférence religieuse. Après une longue journée de discussions et de rencontres, il avait ressenti le besoin de visiter cette petite église dont il avait entendu parler, un lieu où la communauté se réunissait pour soutenir les plus démunis. Il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un à une heure aussi tardive, encore moins à être témoin d'une prière aussi brute et déchirante. En entendant la voix tremblante de Maria, il s'arrêta net, comme si une force invisible l'avait cloué au sol. Il sentit immédiatement que quelque chose de sacré se déroulait dans cet espace, un moment où le divin semblait toucher l'humain de manière tangible. Avec précaution, il s'avança, ses pas résonnant doucement sur le sol de pierre usé par des générations de fidèles, et s'arrêta à quelques mètres de Maria, respectant son intimité dans ce moment de vulnérabilité. « Madame », dit-il doucement, sa voix chaude et familière, celle qui avait ému des millions de spectateurs à travers son incarnation de Jésus. C'était une voix qui semblait porter en elle une compassion profonde, une invitation à la confiance. Maria se retourna, surprise, et son souffle se coupa lorsqu'elle reconnut son visage. Elle l'avait vu à l'écran, incarnant le Christ avec une telle humanité qu'elle avait parfois eu l'impression qu'il parlait directement à son cœur. Mais le voir ici, en chair et en os, dans cette église où elle avait passé tant d'heures à prier, était presque irréel. Gênée d'être vue dans un moment aussi intime, elle essuya précipitamment les larmes qui coulaient sur ses joues, laissant des traces humides sur sa peau fatiguée. « Je suis désolée, je ne savais pas que quelqu'un était là », balbutia-t-elle, baissant les yeux vers le sol, comme si elle voulait disparaître dans les ombres de l'église. Jonathan s'agenouilla lentement à côté d'elle, s'asseyant sur le banc à la hauteur de l'autel. Son regard, empreint d'une compassion qui semblait transcender le moment, rencontra celui de Maria. Il n'y avait ni jugement ni distance dans ses yeux, seulement une présence qui semblait dire « Je te vois ». « Vous n'avez pas à vous excuser », dit-il avec une douceur qui apaisa instantanément la tension dans les épaules de Maria. « J'ai entendu votre prière. Puis-je m'asseoir avec vous ?» Sa demande était simple, mais elle portait une sincérité qui toucha Maria au plus profond de son être. Encore sous le choc, elle hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. Pourquoi cet homme, qu'elle avait vu à la télévision incarnant Jésus, était-il là, dans son église, à cet instant précis? Pourtant, quelque chose dans sa présence la mettait à l'aise, comme si une partie d'elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance, même dans sa douleur la plus crue. « Vous avez posé une question très importante », continua Jonathan, son ton sérieux mais empreint d'une douceur qui semblait envelopper Maria comme une couverture chaude. « Pourquoi tant de souffrance?
Pourquoi la pauvreté? Ces mots firent écho à la prière désespérée de Maria, et une boule se forma dans sa gorge. Elle n'était pas sûre de vouloir entendre une réponse. Pendant des années, elle avait crié ces questions dans le silence, espérant un signe, une explication, mais le silence de Dieu l'avait laissée avec plus de doute que de certitude. Pourtant, elle acquiesça, ses yeux pleins d'un mélange d'espoir et de désespoir, fixant Jonathan comme s'il pouvait détenir la clé de son tourment. « Je ne prétends pas avoir toutes les réponses », admit Jonathan avec une humilité qui surprit Maria. Elle s'attendait peut-être à une réponse théologique savante ou à une citation biblique, mais au lieu de cela, il parlait comme un homme qui avait lui-même lutté avec ces questions. « Mais si je peux partager quelque chose, c'est que Dieu n'ignore pas votre douleur. Il la voit. Il la ressent avec vous. » Ces mots, bien que simples, touchèrent une corde sensible en Maria. Elle avait passé tant de nuits à se demander si Dieu l'avait oubliée, si ses prières se perdaient dans le vide. L'idée qu'il pouvait voir sa souffrance, qu'il pouvait la ressentir, était à la fois réconfortante et déstabilisante. Mais la frustration de Maria, accumulée pendant des années, éclata soudainement. Elle secoua la tête, ses mains tremblantes serrant toujours son chapelet. « Alors pourquoi ne fait-il rien ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. « Mes enfants dorment sur des matelas usés, parfois troués, dans une chambre où l'humidité s'infiltre dans les murs. Nous mangeons des repas bon marché tous les soirs, du riz, des haricots, parfois une boîte de thon quand je peux me le permettre. Je prie, je travaille 2 emplois, je fais tout ce qu'il faut, mais rien ne change. Où est Dieu dans tout ça ?» Sa voix, d'abord un murmure, s'était transformée en un cri étouffé, et elle couvrit son visage de ses mains, submergée par la honte d'avoir exposé sa douleur et par la peur que sa foi, déjà fragile, ne survive pas à cet aveu. Jonathan resta silencieux un moment, laissant l'écho des mots de Maria résonner dans l'église. Il ne chercha pas à combler le silence avec des réponses hâtives, mais sembla réfléchir, comme s'il écoutait une voix intérieure. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était calme, mais portait une conviction qui semblait ancrée dans une profonde expérience personnelle. « Maria, votre douleur est réelle, et vos questions sont légitimes, » dit-il. « Dieu ne vous demande pas de prétendre que tout va bien. Il vous invite à lui apporter votre colère, votre doute, votre désespoir. Il peut tout supporter. » Ces mots surprirent Maria. Elle avait toujours cru que douter était un péché, une faiblesse qui la rendait indigne de la grâce de Dieu. Mais Jonathan parlait comme si le doute faisait partie intégrante de la foi, comme si poser des questions difficiles était une forme de prière en soi. Il continua, son regard fixé sur elle avec une intensité bienveillante. « Quand j'ai commencé à jouer Jésus, j'ai dû apprendre à regarder au-delà des apparences, à voir les cœurs des gens. Votre souffrance, Maria, n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est une invitation à chercher sa présence dans les endroits où elle est le plus difficile à voir. Dans les petites choses, un repas partagé avec un voisin, un sourire de vos enfants, une main tendue par un inconnu. Dieu est là, même dans la pauvreté, même dans la douleur. » Maria écoutait, ses larmes coulant plus lentement maintenant. Elle pensa à sa voisine, Rosa, qui lui apportait parfois une assiette de pozole quand elle savait que Maria avait eu une longue journée. Elle pensa à Ravière, qui, malgré son sacrifice, trouvait encore le moyen de faire rire ses jeunes frères et sœurs. Était-ce possible que Dieu soit présent dans ces moments, même si elle ne le ressentait pas? Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir vacilla dans son cœur, fragile mais réelle. Dans l'église Saint-Joseph, à San Antonio, Texas, le silence pesant qui suivit la question désespérée de Maria Alvarez semblait chargé d'une attente presque sacrée. Agenouillée devant l'autel, ses mains crispées sur son chapelet usé, Maria venait de déverser son cœur, demandant à Dieu pourquoi la pauvreté accablait tant de familles, pourquoi ses propres enfants devaient souffrir malgré ses efforts incessants. Jonathan Roumi, l'acteur connu pour incarner Jésus dans The Chosen, s'était agenouillé à ses côtés, sa présence empreinte d'une compassion qui semblait transcender l'ordinaire. Après avoir entendu sa douleur, il resta silencieux un moment, comme s'il cherchait les mots justes, ou peut-être comme s'il écoutait une voix intérieure, une guidance plus profonde que celle qu'un simple homme pouvait offrir. Ses yeux, fixés sur le visage marqué par les larmes de Maria, reflétaient une compréhension qui allait au-delà de la sympathie, une empathie qui semblait puiser dans une source spirituelle. Puis, il parla, et ses mots portaient une autorité qui semblait dépasser sa propre personne, comme s'ils étaient inspirés par une vérité plus grande. « Maria, et si la réponse de Dieu à votre question n'était pas une explication, mais une invitation? Une invitation à voir sa présence dans les endroits où vous vous sentez le plus abandonné ?» Sa voix, douce mais ferme, résonna dans l'église silencieuse, portée par l'acoustique des vieux murs de pierre et des vitraux qui diffusaient une lueur rouge et bleue sur le sol. Ces mots, bien que simples, frappèrent Maria comme une révélation inattendue, ébranlant les murs de désespoir qu'elle avait érigés autour de son cœur. Maria le regarda, ses yeux embués de larmes et de confusion. Une invitation? À quoi? À continuer de souffrir? Sa voix tremblait,
mêlée de frustration et d'une pointe de défi. Elle avait passé des années à prier pour un changement, pour un miracle qui libérerait sa famille de la pauvreté qui les enchaînait. L'idée que Dieu puisse l'inviter à rester dans cette souffrance lui semblait presque cruelle, comme une plaisanterie divine qui n'avait rien de réconfortant. Ses mains serraient toujours le chapelet, mais ses doigts tremblaient, incertains, comme si elle craignait que sa foi, déjà si fragile, ne s'effondre complètement sous le poids de cette conversation. Jonathan secoua la tête, un sourire doux mais triste éclairant son visage. Ce sourire, qu'elle avait vu à l'écran dans son rôle de Jésus, semblait porter une douleur partagée, une reconnaissance de la souffrance humaine. « Non », répondit-il, sa voix empreinte d'une tendresse qui apaisa légèrement la tempête intérieure de Maria. « Une invitation à voir que vous n'êtes pas seul dans votre souffrance. Dieu ne promet pas toujours de retirer la pauvreté ou la douleur, mais il promet d'être là, au milieu d'elle, à travers les gens qu'il place sur votre chemin. » Ces mots, prononcés avec une conviction tranquille, semblaient ouvrir une fenêtre dans l'âme de Maria, laissant entrer une lumière qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Il fit une pause, laissant ses paroles s'installer dans le silence de l'église, comme s'il voulait donner à Maria le temps d'absorber leur poids. Puis, il continua, son regard ne quittant jamais le sien. « Quand j'ai commencé à jouer Jésus, j'ai dû apprendre à regarder au-delà des foules, au-delà des caméras, pour voir les individus. Chaque personne qui souffre, chaque personne qui doute, est une occasion pour Dieu de montrer son amour. Maria, votre douleur, votre combat, ce n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. C'est une occasion pour vous de devenir ses mains et ses pieds pour d'autres. » Ces mots touchèrent Maria comme une vague, à la fois réconfortante et déstabilisante. Elle n'avait jamais considéré sa souffrance comme autre chose qu'un fardeau, un échec, une preuve qu'elle avait été abandonnée. Mais l'idée que sa douleur puisse avoir un sens, qu'elle puisse être une opportunité pour refléter l'amour de Dieu, était une perspective qu'elle n'avait jamais envisagée. Maria pensa à sa vie, à ses luttes quotidiennes. Elle se rappela les nuits où elle rentrait chez elle épuisée après un double service, ses mains encore douloureuses d'avoir nettoyé des bureaux ou porté des plateaux lourds au dîner. Elle pensait à ses enfants ravières, qui avaient sacrifié ses études pour travailler, Miguel, qui cachait ses peurs derrière un sourire bravache, et Sofia, qui croyait encore aux anges et aux miracles. Elle se souvint des moments où sa voisine, Rosa, lui apportait un plat de nourriture ou partageait une tasse de café, des gestes simples qui avaient allégé son fardeau, même brièvement. Était-il possible que ces moments soient la présence de Dieu, agissant à travers les autres? Était-il possible qu'elle, dans son amour pour ses enfants et sa persévérance, soit elle-même une extension de cet amour divin? Jonathan sembla percevoir le tumulte dans son esprit. Il posa une main réconfortante sur son épaule, un geste qui semblait ancrer Maria dans le moment présent. « Maria, votre question « Pourquoi tant de souffrance ?» est une question que les saints, les prophètes, et même Jésus lui-même ont posée. Quand Jésus était sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si le Fils de Dieu a pu ressentir cette solitude, alors il n'y a rien de honteux à ce que vous la ressentiez aussi. Ces mots frappèrent Maria comme un éclair. Elle n'avait jamais pensé que douter, se sentir abandonnée, pouvait être une expérience partagée par les figures qu'elle vénérait. Elle avait toujours cru que sa foi devait être inébranlable, que ses questions étaient une faiblesse. Mais Jonathan parlait comme si le doute était une partie intégrante du chemin spirituel, une invitation à une foi plus profonde, plus authentique. Ce que vous vivez, continua Jonathan, cette douleur, cette lutte, c'est une sorte de désert spirituel. Les mystiques appellent cela la nuit obscure de l'âme. Ce n'est pas l'absence de Dieu, mais une période où il vous demande de faire confiance à sa présence, même quand vous ne la ressentez pas. Maria écoutait, ses larmes coulant plus lentement maintenant. Elle pensa à Mère Teresa, dont elle avait lu les écrits dans un vieux livre de la bibliothèque paroissiale. Elle savait que même cette sainte femme avait connu des décennies de silence spirituel, tout en continuant à servir les plus pauvres. Était-il possible que sa propre souffrance ait un sens semblable, qu'elle soit une invitation à persévérer dans l'amour malgré tout? Jonathan poursuivit, sa voix prenant une tonalité presque prophétique. Chaque fois que vous préparez un repas pour vos enfants, même si c'est simple, chaque fois que vous priez pour eux, même si vous vous sentez vide, chaque fois que vous tendez la main à quelqu'un d'autre, même dans votre propre fatigue, vous êtes les mains et les pieds de Dieu. Votre vie, Maria, est un témoignage de cet amour. Ces mots touchèrent une corde profonde en Maria. Elle pensa à toutes les fois où elle avait continué, malgré l'épuisement, à cause de l'amour qu'elle portait à ses enfants. Elle pensa au moment où elle avait partagé le peu qu'elle avait avec un voisin dans le besoin, non pas parce qu'elle se sentait forte, mais parce qu'elle savait ce que c'était de manquer. Pour la première fois depuis longtemps, Maria sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle, fragile mais réelle. Ce n'était pas l'espoir d'une vie sans épreuve, mais l'espoir que sa douleur avait un sens, qu'elle n'était pas seule, que Dieu était présent dans les petites victoires et les actes d'amour partagés. « Comment puis-je continuer » murmura-t-elle, sa voix plus douce maintenant. « Comment puis-je croire à nouveau quand tout semble si sombre ?»
Jonathan sourit, ce sourire qui rappelait à tant de gens l'amour inconditionnel de Jésus. Vous n'avez pas à ressentir la foi pour la vivre. Chaque matin, vous pouvez choisir d'aimer, de servir, de prier, même si cela semble vide. Ces choix, Maria, c'est là que Dieu se trouve. Ces paroles, empreintes d'une simplicité profonde, semblaient résonner avec la vérité qu'elle avait oubliée. Maria hocha la tête, ses larmes se mêlant à un sourire timide. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait avancer, non pas parce que ses problèmes étaient résolus, mais parce qu'elle n'était pas seule. Dans l'église Saint-Joseph, à San Antonio, Texas, l'air était chargé d'une émotion brute alors que Maria Alvarez, agenouillée devant l'autel, absorbait les paroles réconfortantes de Jonathan Roumi. Ses larmes, qui avaient coulé comme un torrent de douleur et de doute, ralentissaient maintenant, remplacées par une vague d'émotions complexes ou un mélange de soulagement, de compréhension et d'un espoir naissant. Elle pensait à sa voisine, Rosa, une mère célibataire comme elle, qui luttait pour nourrir ses 2 jeunes enfants. Malgré leurs propres difficultés, Rosa et Maria avaient pris l'habitude de partager des repas lorsque l'une d'elles avait un peu plus à offrir, un plat de tamal ou une soupe chaude, préparée avec amour pour alléger le fardeau de l'autre. Maria pensa aussi à son fils aîné, Javier, âgé de 17 ans, dont le cœur généreux l'avait poussé à abandonner ses études pour travailler à mi-temps dans une épicerie locale, insistant pour remettre chaque centime gagné à sa mère, même lorsque cela signifiait sacrifier ses propres rêves. Ses souvenirs, autrefois teintés de désespoir, prenaient maintenant une nouvelle signification à la lumière des paroles de Jonathan. « Mais c'est si dur », murmura Maria, sa voix tremblante révélant l'épuisement qui pesait sur elle comme une lourde cape. « Comment puis-je aider les autres alors que je tiens à peine debout ?» Ces mots étaient un cri du cœur, une confession de sa fatigue physique et spirituelle. Élever 3 enfants seuls, jongler avec 2 emplois, et faire face à des factures qui semblaient ne jamais diminuer avait érodé sa force. Elle se sentait comme une coquille vide, incapable d'offrir quoi que ce soit aux autres alors qu'elle luttait pour garder sa propre famille à flot. Jonathan posa une main réconfortante sur son épaule, un geste simple mais profondément ancré, comme s'il cherchait à transmettre une force qu'elle ne savait plus posséder. « C'est là que la réponse de Dieu peut vous glacer le sang, Maria, » dit-il, sa voix empreinte d'une conviction qui semblait venir d'une source plus profonde que lui-même. Il ne vous demande pas de résoudre la pauvreté du monde. Il vous demande de continuer à aimer, même dans votre propre pauvreté. Chaque petit acte d'amour, partager un repas, écouter un voisin, prier pour quelqu'un d'autre, est une réponse à votre question. Dieu est là, dans ces moments. Il est dans votre force, dans votre persévérance, dans l'amour que vous donnez à vos enfants même quand vous vous sentez vide. Ces mots, prononcés avec une douceur qui rappelait l'amour inconditionnel de Jésus, touchèrent Maria au plus profond de son âme. Elle commença à voir ses actions quotidiennes, cuisiner pour ses enfants, prier malgré ses doutes, tendre la main à Rosa non pas comme des efforts vains, mais comme des actes sacrés, des reflets de la présence divine. À ce moment précis, la lourde porte en bois de l'église grinça à nouveau, brisant le silence intime de leur échange. Le père Martinez, le prêtre de la paroisse, entra, suivi d'un groupe de bénévoles portant des caisses de provisions destinées à une distribution de nourriture pour les familles du quartier. Leur arrivée inattendue sembla suspendre le temps, comme si l'univers orchestrait une rencontre plus grande que ce que quiconque aurait pu prévoir. Les bénévoles, une douzaine de paroissiens de tous âges, des adolescents aux cheveux en bataille aux grands-parents au visage marqué par les ancres s'arrêtèrent net en voyant Maria et Jonathan, agenouillés près de l'autel. Ils sentirent immédiatement l'intensité du moment, une atmosphère presque palpable de connexion spirituelle. Le père Martinez, un homme robuste d'une 50aine d'années, dont la présence chaleureuse était un pilier pour la communauté, s'approcha doucement. Ses yeux, pleins de sollicitude, passèrent de Maria, dont le visage était encore humide de larmes, à Jonathan, dont la posture humble trahissait une profonde empathie. « Maria, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. Il connaissait Maria depuis des années, l'ayant vue grandir dans cette église, chanter dans la chorale enfantine, puis élever ses enfants avec une résilience qu'il admirait, même si elle ne le voyait pas toujours elle-même. Maria hocha la tête, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Oui, mon père » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais plus assurée qu'auparavant. « Je crois que je viens d'entendre la voix de Dieu. » Ces mots, prononcés avec une vulnérabilité brute, firent naître un silence respectueux parmi les bénévoles, qui s'étaient rapprochés, intrigués par l'échange. Certains tenaient encore des boîtes de conserve ou des sacs de riz, mais leur regard était fixé sur Maria et Jonathan, comme s'ils assistaient à un moment sacré. Jonathan se leva lentement, son regard balayant le groupe avec une autorité douce mais indéniable. Sa voix, lorsqu'il parla, résonna dans l'église comme s'il prêchait un sermon, bien que ses mots fussent simples et accessibles. « Ce soir, Maria m'a rappelé quelque chose de crucial, » dit-il, sa voix portant jusqu'au recoin de l'église, où les vitraux semblaient vibrer sous l'écho de ses paroles. « La pauvreté, la souffrance, elles ne disparaissent pas toujours comme nous le voudrions.
Mais Dieu nous invite à être sa réponse, à travers l'amour que nous partageons, même dans nos moments les plus sombres. Ces mots touchèrent les bénévoles, dont plusieurs hochèrent la tête, reconnaissant la vérité universelle qu'il exprimait. Le père Martinez, ému, s'avança, ses yeux brillant d'une émotion contenue. « Maria, vous êtes une inspiration pour nous tous, » dit-il, sa voix tremblante d'admiration. « Vous venez ici, semaine après semaine, malgré tout ce que vous traversez. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vos prières, votre présence, elles renforcent cette communauté. » Il fit un geste vers les bénévoles, qui murmurèrent leur assentiment, certains essuyant discrètement des larmes. Une jeune femme, Elena, qui aidait souvent à organiser les distributions de nourriture, hocha la tête avec vigueur. « Maria, tu m'as aidé l'an dernier quand j'ai perdu mon emploi, » dit-elle. « Tu m'as apporté un dîner et tu as écouté mes soucis. Tu ne le savais peut-être pas, mais ça m'a donné la force de continuer. » Ces paroles, venant de ceux qui connaissaient ses luttes, firent monter de nouvelles larmes aux yeux de Maria, mais cette fois, elles étaient différentes des larmes de gratitude, de connexion, d'un espoir naissant. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur s'allumer en elle, pas l'espoir d'une vie sans épreuve, mais l'espoir qu'elle n'était pas seule, que ses luttes avaient un sens, que Dieu était présent dans les petites victoires et les actes d'amour partagés. « Merci » murmura-t-elle à Jonathan, sa voix tremblante mais plus forte, comme si elle puisait dans une nouvelle source de courage. « Merci de m'avoir écouté. » Jonathan sourit, ce sourire qui rappelait à tant de gens l'amour inconditionnel de Jésus, un sourire qui semblait dire que chaque personne était vue et aimée. « Maria, c'est vous qui m'avez enseigné quelque chose ce soir, » répondit-il. « Votre courage, votre honnêteté, c'est ça, la vraie foi. Continuez à poser les questions difficiles, continuez à aimer, même quand la réponse semble lointaine. » Ces mots, empreints d'une humilité sincère, résonnèrent dans le cœur de tous ceux présents. Alors que les bénévoles reprenaient leur travail, disposant les provisions sur des tables dans la salle paroissiale, Maria se joignit à eux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne le faisait pas par obligation, mais par un désir renouvelé de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Elle aida à trier des boîtes de conserve, échangeant des sourires avec Elena et les autres, sentant une connexion profonde avec cette communauté qui, elle le réalisait maintenant, l'avait toujours soutenue. L'église Saint-Joseph, ce soir-là, devint plus qu'un simple bâtiment. Elle devint un lieu où une question désespérée trouva une réponse inattendue, où une femme brisée retrouva un sens, et où une communauté entière fut rappelée à la puissance de l'amour face à la souffrance. Ce récit est entièrement fictif et destiné à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite. Si cette histoire vous a donné de l'espoir, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons répandre ce message de foi et d'amour.